Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans la capsule d'aujourd'hui, je vous parle des différentes sortes de Reiki. En fait, on m'avait posé cette question-là il y a quelques semaines, quelle est la différence entre les différents types de Reiki? D'abord, il faut savoir que le Reiki, c'est vraiment, on va dire, une médecine énergétique qui travaille par imposition des mains. Donc, c'est une technique qui a été canalisée par le docteur Mikao Usui. Et il y a de cela à peu près 120 ans, donc au début là, du 20e siècle. C'est un homme, un docteur qui est originaire du Japon, qui a fait beaucoup de recherches sur la vie de Jésus, notamment sur la vie de Bouddha également et dans les écrits bouddhiques, et qui a vu que ces hommes-là avaient développé finalement la capacité d'auto-guérison et également la capacité de guérir les autres. Alors il est parti un peu en quête de ce savoir-là et il aurait reçu, donc après un certain nombre de temps là, de jeûne et de méditation, cette science-là qui est le Reiki. Alors lui, il a développé le Reiki en 3 niveaux et il l'enseignait en fait à ses élèves, mais par contre, c'était pas enseigné à l'époque comme c'est enseigné aujourd'hui. C'était vraiment enseigné dans l'optique où c'était un mode de vie. Donc c'était une façon pour les personnes d'évoluer, d'avancer d'un point de vue à la fois spirituel et au niveau de la maîtrise de l'énergie vitale. Hein. Le Reiki, ça veut dire une énergie de vie, énergie universelle. Et donc, entre chacun des niveaux auxquels ces étudiants étaient initiés, il se passait vraiment plusieurs années puisque l'élève devait évoluer d'un point de vue personnel. De nos jours, les Reiki ont subi plusieurs divisions, plusieurs transformations pour la raison suivante. En fait, le docteur Mikao Usui a transmis, lui, son savoir et a en fait mis responsable de la transmission un de ses propres étudiants, qui était un certain Hayashi. Et lui-même a formé une dame qui s'appelait Takata, qui, elle, est vraiment celle qui l'a amené, l'a diffusé en Occident. Cette dame-là, elle vivait à Hawaï, en fait, aux États-Unis, et elle a elle-même formé d'autres étudiants, mais elle a donné l'autorisation à 2 étudiantes en particulier de faire des initiations et de l'enseignement, surtout au niveau de d'autres élèves. À partir de ce moment-là, quand Takata elle est décédée en 1980, eh bien là, l'ouverture et les façons de faire ont changé. Ce qui fait qu'au fil des années, il y a plusieurs personnes qui se sont détachées de la façon originelle, donc qu'on va appeler le Reiki Usui, justement en lien avec son fondateur, vont y avoir incorporé d'autres techniques, vont également avoir ajouté des symboles qui n'existaient pas nécessairement au départ, donc des symboles que le praticien peut tracer, entre autres dans les champs énergétiques pour apporter une certaine énergie. Donc, le principe de base reste le même, c'est-à-dire que c'est de l'énergie curative qu'on fait passer à travers les mains pour aider à harmoniser toutes les énergies de la personne qui vient nous voir. Par contre, les techniques vont pouvoir changer. Certains vont faire seulement une imposition des mains globale, d'autres vont avoir des points très précis et spécifiques à aller imposer. Donc, il y a des variations. De façon globale, par contre, le Reiki va vraiment travailler ce qu'on va appeler les chakras principaux. Donc, dans le système énergétique, il y a plusieurs composantes, mais le Reiki est vraiment plus dédié à ce qu'on va appeler les 7 chakras principaux. C'est ces chakras-là, en fait, des roues, si vous voulez, qui nous permettent d'aller chercher l'énergie pour nos corps énergétiques. Alors, ceci étant dit, moi, personnellement, je pratique le Reiki Usui, mais également le Reiki unitaire. Le Reiki unitaire qui est un Reiki de forme chantée. Alors, le Reiki unitaire s'appelle ainsi parce qu'en fait, il va réunir à l'intérieur d'une même pratique l'ensemble des symboles existants dans tous les types de Reiki, que ce soit le Reiki Jikiden, le Reiki Karuna, il y en a vraiment, vraiment plusieurs. Donc, le Shambhala également. Donc, ça va inclure tous les symboles et plutôt que de faire qu'une imposition des mains, ben, le praticien Reiki unitaire va vraiment venir chanter également les symboles. Donc, va utiliser le pouvoir du son, le pouvoir de la vibration pour venir déloger et redonner à vos énergies un meilleur flux.
De façon générale également, le Reiki va vraiment travailler sur 4 plans, donc au niveau physique, il va travailler au niveau psychologique, donc il va pouvoir apaiser entre autres le mental, l'anxiété, il va travailler au niveau des émotions et il va également venir travailler au niveau spirituel ou énergétique, donc principalement à tout ce qui va toucher, donc comme je le disais tout à l'heure, les chakras. Alors, je vous mets aussi une photo dans les commentaires qui vous permet de voir quels sont les grands types de Reiki principaux et quelles sont les distinctions entre eux. Vous pouvez aller voir, c'est tiré d'un livre là, sur le Reiki. Et ça vous permettra de voir les différences. Mais sachez que la plupart des praticiens, surtout dans la région de la Beauce, ce sont des maîtres Reiki qui sont Usui. Alors sur ce, je vous dis à bientôt